Savez-vous que ce que vos ancêtres ont vécu peut avoir une influence sur vous actuellement, mais aussi sur votre choix de vie? C'est ce qu'on appelle les mémoires transgénérationnelles. Vous allez découvrir que l'inconscient familial conditionne votre comportement et vos choix. Peut-être reproduisez-vous des schémas répétitifs qui ont eu lieu dans votre famille. Vous verrez que les conflits familiaux peuvent être responsables de troubles chez l'enfant. Vous verrez aussi que les enfants sont ceux qui subissent le plus le passé familial douloureux. Vous comprendrez aussi que la naissance est une étape de transmission transgénérationnelle importante. Je vous explique tout ça dans cette vidéo pour les aider à changer par eux-mêmes parce que la solution est toujours en vous. Et j'ouvre les yeux. By Mr. Belk in Europe. Bonjour, je m'appelle Belk, je suis hypnothérapeute depuis quelques années avec plusieurs outils et compétences que je mets au service des gens pour les aider à changer par eux-mêmes parce que la solution est toujours en vous. Si vous n'avez pas visionné ma première partie sur cette série de vidéos sur les mémoires transgénérationnelles, je vous invite à le faire, le lien se trouve juste en bas dans la description. Le génosiogramme permet de recréer visuellement l'historique familial. Afin de comprendre certaines de vos attitudes, il faut mettre en lumière certains passages douloureux ou émotions intenses au cours des générations précédentes. La psychothérapie utilise donc un outil pour y parvenir. Quel est-il? Pour comprendre les traumatismes vécus par vos ancêtres, un psychothérapeute peut utiliser un génosiogramme qui est une version plus élaborée de l'arbre généalogique. Il contient donc des informations détaillées sur le passé de chaque membre de la famille. Un génosiogramme se présente généralement sur une grande feuille de taille A3. Il est établi sur 3 à 7 générations et entièrement illustré par le patient. L'illustration d'un tel document peut prendre des mois, car il implique que le patient mène son enquête. Il doit alors aller à la rencontre de ses proches pour enrichir l'histoire de chaque membre de la famille. Il devra aussi connaître l'histoire de ses ancêtres décédés. L'enquête est un moyen qui permet de dévoiler certains secrets, car elle amène à des discussions que vous n'auriez pas eues en temps normal. Par exemple, si vous questionnez votre grand-père sur son passé, il peut être amené à parler de la guerre et d'un secret qu'il aura gardé pendant toutes ces années. En réalisant un portrait visuel de toute une famille, il est plus facile de repérer les grands moments et les transmissions transgénérationnelles qui s'opèrent. Enfin, la forme d'un génosiogramme et la manière d'illustrer les membres de la famille permettent également de révéler des relations familiales complexes chez le patient. Par exemple, si vous n'avez pas illustré la famille paternelle par manque de place sur la feuille, ce simple fait peut évoquer un lien compliqué avec les personnes de ce groupe. En somme, le génosiogramme est un outil utile pour avoir une vue globale du contexte historique d'une famille. Il met en lumière, entre autres, les grands moments, les traumatismes ou encore les transmissions qui se sont établies d'une génération à l'autre. Il existe un deuxième outil pour connaître vos traumas et mémoires transgénérationnelles, c'est d'utiliser l'hypnose régressive. J'en parle dans une série de vidéos de cette hypnose un peu particulière. Je vous mets le lien en bas dans la description. Le psychodrame permet de prendre du recul sur une situation conflictuelle. Il est parfois difficile de sortir d'un conflit familial quand vous êtes émotionnellement impliqué et que vous ne pouvez pas prendre le recul nécessaire sur la situation. Vous devez donc être en mesure de vous extraire et d'avoir un regard extérieur sur le conflit. De quelle manière? Le psychodrame est une pratique qui consiste à mettre en scène de manière théâtrale un conflit familial. En thérapie, il s'opère soit en groupe, soit de manière individuelle. Le choix d'un psychodrame groupal ou individuel dépend de la difficulté du problème que vous souhaitez résoudre. Vous choisissez également en fonction de votre volonté ou non de dévoiler vos conflits familiaux à des personnes étrangères. Ces deux types de psychodrames se déroulent différemment. Le psychodrame individuel se déroule entre vous et le psychothérapeute. Il existe plusieurs techniques psychodramatiques, parmi lesquelles la chaise vide, une technique dans laquelle vous devez devenir la personne vivante ou disparue avec laquelle vous avez une relation compliquée. Le psychothérapeute s'adressera ensuite à cette personne en s'adressant au patient comme un intermédiaire. Par exemple, vous pouvez jouer le rôle de votre père pour pouvoir entendre ce qu'il a à vous dire. La sculpture qui consiste à représenter sa famille à l'aide de cubes de différentes tailles et de différentes couleurs. Placés selon des distances voulues pour vous, cette technique permet de représenter
la manière dont vous imaginez les membres de sa famille. Le jeu individuel, qui est en quelque sorte l'inverse de la chaise vide, le psychothérapeute va devenir, le temps d'une discussion, un ego auxiliaire, c'est-à-dire la personne avec laquelle vous êtes en conflit. Pour ce faire, le psychothérapeute écoute ce que vous souhaitez dire à cette personne. Il retranscrit ensuite ce discours une fois qu'il n'endosse plus le rôle de l'ego auxiliaire. Le psychodrame de l'individu vous permet de prendre conscience des idées parfois erronées que vous vous faites d'une personne ou d'un conflit. Par exemple, vous pouvez jouer le rôle d'un membre de la famille qui est décédé et envers qui vous avez des remords. En entendant les réponses du défunt aux questions du psychothérapeute, vous réalisez que ce que vous pensiez n'était pas toujours vrai et que le défunt n'avait aucun grief contre vous. Et ce malgré le fait que ce soit bien vous qui répondiez aux questions et non pas la personne décédée. Si vous souhaitez recevoir des vidéos de ce genre, je vous invite à vous abonner à la chaîne ou à la page pour ne plus rater aucune vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cette série de vidéos.